Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le carottage, mais cette fois-ci non pas dans le béton ou dans le granit, mais pour le carottage dans le bois. En effet, comme vous le savez probablement ou pas, le diamant est un matériau très dur et qui va donc avoir la fâcheuse tendance à brûler le bois. Ce matériau est donc habituellement découpé par des matériaux au carbure. Mais, car il y a un mais chez Peverell, nous avons revu notre segmentation, notre recette, pour vous proposer une segmentation spéciale pour pouvoir carotter dans le bois. Donc, je pense que, hop, ici, vous pouvez peut-être avoir un petit aperçu et puis on va vous prendre d'autres vidéos pour encore mieux voir les segments qui sont assemblés sur cette couronne. Alors, quels sont les usages possibles? On peut être amené à réaliser un carottage dans le bois, tout d'abord pour réaliser une analyse du bois, mais également d'effectuer des carottages, notamment dans les ossatures bois ou les charpentes bois, qui sont de plus en plus présentes, par exemple pour des surélévations de maisons en ville, mais également pour la réalisation d'immeubles en charpente bois. Depuis juillet 2022, le plus grand immeuble en bois au monde se trouve dans la ville de Milwaukee, tout proche de Chicago aux États-Unis. Cet immeuble mesure plus de 86 mètres pour 25 étages. Si on reste un petit peu plus local, à Rennes, il y a un immeuble qui s'appelle l'immeuble du Bois Lilas, qui est en cours d'achèvement actuellement. Donc nous sommes au mois de novembre 2023 et il fait déjà 7 étages. Et il a également demandé à avoir des carottages en bois dans la charpente. Enfin, un autre exemple, et là je vais lire mes notes, qui s'appelle la dendrochronologie, ou plus simplement la datation du bois. Eh bien, ici, on doit effectuer un carottage afin d'extraire un échantillon de bois qui va ensuite être analysé pour estimer son âge. Enfin, lorsque je parlais d'analyse, il peut également être fait un carottage afin d'analyser l'humidité d'un plancher en bois qui présente des signes d'infiltration. Nous avons d'ailleurs eu un retour client qui a pu effectuer cette opération, qui a été très satisfait de la couronne de carottage, qui a permis une découpe à la fois rapide et propre et surtout sans échauffement excessif du matériau, donc qui n'a pas altéré l'analyse du matériau. D'ailleurs, ce client nous a réalisé un petit retour d'expérience avec quelques recommandations suite à ce test pour éviter un échauffement trop important. Tout d'abord, réaliser une empreinte avant de démarrer le carottage sur quelques millimètres, ça suffit, sur 4-5 mm. Ça évite que la couronne n'entre en résonance avec le bois, comme on pourrait le voir parfois lorsqu'on découpe ou quand on carotte sur du carrelage. Le deuxième point, c'est ne pas trop forcer. Ça, c'est toujours le cas, que ce soit dans le béton ou dans le granit. Vraiment laisser le diamant, le segment diamanté travailler et exercer un appui linéaire sur le bois pendant la découpe. Le troisième point, c'est d'aspirer régulièrement la sciure en remontant la couronne de quelques centimètres et surtout de brancher un aspirateur à décolmatage automatique. Vous pourrez en trouver également chez Peverell. Avec ces petits conseils, vous devriez pouvoir garder votre segmentation bois plus longtemps dans un état qui soit efficient. Voilà pour cette présentation de notre nouvelle segmentation bois sur les couronnes de carottage. Cela nous permet donc de pouvoir effectuer des carottages, disons du diamètre 40 jusqu'au diamètre 1000, pourquoi pas, pour faire un énorme hublot sur un pan de maison. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous contacter, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube, à partager cette vidéo, à nous envoyer des SMS, fax, pourquoi pas, email, pigeon voyageur. Voilà, je pense que là, on a fait le tour des moyens de communication. Notre team Diamant sera toujours là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.